maa ngi gërëm encore comité directeur bu mouvement Jëriñ Askan Wi bi nga xam ni demandé nañ ma pour ma déclarer sama candidature à la mairie de Saint-Louis. Accepté naa ko ak mbégte, mais accepté naa ko itam xam ni du lu yomb. Accepté naa ko avec le sens des responsabilités maanaam xaar li nga xam ni moom moo may xaar du di loo xam ni dañ ma koy def dañ may teg maire ma ni négal ma tëdd nelaw négal ma toppatoo sama famille négal ma toppatoo sama xarit ñeneen ñi sama yoon nekkul si ñoom. Donc xam naa ni responsabilité bu metti la bés bu ñu egsi foofu waaye nag yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu egsi si ndaxte jaamu yàlla la. te dama ko nangu ngir jaamu si yàlla. Donc maa ngi nuyu encore une fois waa Ndar yëpp di leen wax ni maa ngi nekk seen wet ma nekk maire wala ma bañ nekk maire nañ leen wóor ni damay nekk seen wet waaye incha allah xam naa ni daañu nekk maire ndax lenn itam loo xam ni dama koy tëjee mooy Ndar léegi damay ñaan ndar yëpp ñu jóg ndaxte maire bi fi nekk si état bi la bokk. te ñoom dañu foog ni xaalis moom moo leen di may lépp te xeex bi ñu xeex dafa di lu metti ndax dañu ànd ak benn maire boo xam ni moom moo amee àlalu réew mi yëpp si loxoom moom lañ ko teg pour dëgëral ko pour dooleel ko mooy koo xam ni gis ngeen relation am avec le couple présidentiel. Donc ñoom seen bakkan la ñu teg si Ndar bile ñu ngi ko doon interviewé benn jour mu daal dee nii si affaire opposition mu leen foofu ay poussière la waaye li may terminer mooy dañ koy wax ni monsieur le maire dañ la maqloo poussière. Merci à tout le monde. Léegi je vais tout d'abord commencer par remercier tous les Saint-Louisiens pour leur courage face aux difficultés et aux agressions qu'ils subissent au quotidien. La situation qu'ils vivent, comme le reste des Sénégalais, était déjà très difficile avant cette pandémie qui a frappé le monde. À cause tout simplement de la malgouvernance et du peu de soucis que les autorités ont sur leur administré. Les gens ont toujours vécu dans des situations difficiles. Mais en plus de ces souffrances et en plus de cet état de santé, il y a présentement les inondations qui sont venues aggraver la souffrance des Sénégalais. Beaucoup de Saint-Louisiens sont impactés. Et il y a certes l'abondance des pluies, mais je dis que l'abondance des pluies n'explique pas tout. Il y a une mauvaise gestion de l'assainissement au Sénégal en général, mais à Saint-Louis en particulier. Parce qu'on a visité les impactés des inondations. Et on a vu que à côté des eaux de pluie, il y a les eaux de l'ONAS qui refoulent les eaux usées, en tout cas qui vraiment créent beaucoup plus de problèmes. Puisque chaque fois qu'on pompe les eaux de pluie, on voit l'eau usée qui sort et c'est très très compliqué. Donc il faudrait reprendre ces chantiers de l'ONAS, qui devraient d'ailleurs donner des comptes pour avoir procédé à de mauvais travaux. Moi je crois qu'il faut avoir de l'ambition. Quand on fait un travail pour son pays, il faut faire quelque chose de durable qui peut rester pour une éternité. Et nous sommes engagés à le faire. Maintenant, compte tenu de toutes ces difficultés que nous avons analysées ensemble, le comité directeur, par la voix du secrétaire général Bandassar, m'a demandé donc de me porter candidat pour la mairie de Saint-Louis. Et ma réponse est sans embâche. J'ai dit oui à cette candidature. Je serai candidat pour les élections municipales.
Je vais le faire et ce sera pour moi un sacerdoce. Comme pour le service qui a été rendu dans l'institution militaire, je m'engage à servir exclusivement le peuple, les populations de Saint-Louis, dans la transparence, dans la loyauté, dans l'équité et la justice, mais aussi dans l'esprit de sacrifice le plus poussé, parce que empreint de patriotisme et d'amour pour son terroir. Donc je le ferai en mesurant les responsabilités qui sont énormes. Mais nous y arriverons. Si je suis élu maire, je ne serai pas un maire par défaut. Je serai un maire présent à Saint-Louis, à côté des populations, partageant leurs peines, partageant leurs souffrances, partageant aussi leur bonheur. C'est en tout cas le combat ultime que je veux mener avant de rejoindre celui que nous adorons tous les jours. Je vais le faire naturellement en coalition. Je ne vais pas y aller seul. Je compte et je tends la main à toute l'opposition pour nous accompagner, venir travailler avec nous pour qu'on puisse créer, constituer une équipe forte et solide, une équipe expérimentée, comme l'est d'ailleurs notre comité directeur, parce que quand vous voyez les membres, vous voyez partout des experts, des gens responsables qui ont tenu d'autres fonctions, mais d'autres aussi qui ont une certaine expérience à faire valoir. Nous donc travaillerons avec tous ceux qui voudront le faire avec nous pour pouvoir amener Saint-Louis à bon port. À ce titre, nous avons esquissé un programme. Et ce programme n'est qu'un brouillon, je peux dire, dans la mesure où on partagera ça avec ceux qui viendront travailler avec nous pour qu'ils voient comment l'améliorer. Et à l'issue, nous aurons un véritable programme, certes ambitieux, mais réaliste, pour vraiment réaliser nos objectifs. Ce programme se décline en 8 points. Le premier point concerne la pêche. Vous savez que la pêche est un secteur vital pour Saint-Louis, mais qu'elle traverse une longue période de raréfaction de ressources halieutiques, nécessitant le recours à notre voisin du Nord, spécifiquement la Mauritanie, qui dispose des stocks biologiques importants. Les relations avec la Mauritanie, vous le savez, sont multiséculaires. Elles doivent être renforcées et orientées vers plus de sérénité et de coopération dans le domaine halieutique. Le deuxième point a trait à l'aquaculture. En aquaculture, les résultats, pour le moment, sont en deçà des prévisions, malgré les énormes potentialités de la région de Saint-Louis. L'aquaculture est une alternative crédible à la rareté des ressources en protéines du poisson. 70 des protéines animales consommées au Sénégal sont des protéines du poisson. Et ces protéines se font rares. Mais l'aquaculture peut nous aider à trouver des solutions pour nos familles, pour les restaurants et la transformation locale des produits halieutiques dans la région de Saint-Louis. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'encourager la création de fermes aquacoles à vocation paysanne, mais aussi industrielle,
de mettre en place des cycles de formation délocalisés pour les exploitants aquaculteurs et notamment les pisciculteurs, de mettre en place les structures de fabrication d'aliments pour la nourriture des espèces en élevage, de mettre aussi en place les structures et les outils pour la transformation des produits et de trouver enfin les débouchés, d'aider à la commercialisation et la distribution des produits, notamment pour le was qui est bien prisé et le guedjouyas, qui sont des produits très prisés au Sénégal en général. Le troisième point, c'est la brèche et l'érosion côtière. Vous savez que les menaces sont dangereuses. Nous vivons déjà des situations dures pour les populations. Et elles risquent d'être durables. Toutefois, il faut garder l'espoir car elles ne sont pas irréversibles. Dans l'immédiat, il s'agit d'apporter aux populations déplacées une aide conséquente au plan matériel, économique, logistique, au plan sanitaire aussi pour satisfaire les urgences. Ensuite, grâce à la coopération extérieure, parce que c'est important, un programme d'aménagement de la côte permettra de soulager les populations de la langue de Barbarie et de sécuriser les habitations et les activités de pêche. Le quatrième point concerne l'enseignement supérieur, ou particulièrement nos jeunes étudiants qui sont dans les universités. Il s'agit de renforcer ces étudiants, de leur trouver des aides au logement, aux fournitures et à la nourriture, notamment par rapport au paiement des tickets de resto, mais aussi au transport. Ça, nous en ferons une priorité. En deuxième lieu aussi, il s'agira de veiller à leur orientation, en tout cas à l'orientation des jeunes diplômés, dans le domaine de l'aquaculture, que nous avons cité, des métiers du pétrole, de l'agro-industrie, tels que le sucre, la tomate, le riz, les fruits et légumes. Saint-Louis ne doit pas être le petit poussé du Sénégal dans ce domaine. Le cinquième point, c'est la santé. Il conviendra de renforcer le plateau technique et l'offre de soins de l'hôpital de Saint-Louis qui bénéficiera de l'apport humain avec la formation de médecins dans la ville. Il s'agira aussi de créer d'autres structures dans la région, dans les coins qui sont un peu excentrés, avec une carte sanitaire plus efficiente tenant compte des besoins des localités reculées et démunies. Le sixième point concerne la ville de Saint-Louis. Et il y a 7 sous-points. Premièrement, les eaux pluviales. Nous pensons au drainage grâce à un ambitieux programme d'assainissement de la ville. Il faut que ce drainage soit une réalité et impacte positivement les populations. Nous verrons à aménager le boulevard maritime comme les boulevards fluviaux, que ce soit pour le grand bras ou le petit bras du fleuve entourant l'île de Ndar. Nous y veillerons parce que c'est une triste réalité que nous vivons en ce moment. Saint-Louis, qui devait être une Venise de l'Afrique, est sale. Et c'est une honte pour les Saint-Louisiens, c'est une honte pour tous les Sénégalais, parce que tout simplement, ceux qui sont là, je crois que ne pensent pas à cela, mais ce sera pour nous la priorité des priorités. Nous nous attellerons aussi à régler les problèmes fonciers. Pour cela, nous engagerons une large réflexion avec toutes les parties prenantes
pour des solutions à une problématique foncière qui est pesante. Le problème des ordures. Saint-Louis est sale parce que quand vous allez au niveau des berges, ça c'est seulement un exemple que je donne, elles sont jonchées d'ordures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bac collectif où il n'y en a pas suffisamment. Vous pouvez aller à Gormbach, peut-être vous voyez un seul bac collectif. Et s'il y en a, il me dit même qu'il n'y en a pas. Et la plupart du temps, s'il y a un bac aussi, ils ne ramassent même pas les ordures. Ils attendent, certainement ils veulent économiser du carburant, et après ils vont comptabiliser pour dire qu'ils ont fait le travail, et puis voilà, ils vont faire des affaires sur le dos des populations. Donc nous allons nous atteler au ramassage régulier des ordures et à leur traitement avec des moyens logistiques adéquats. Je crois que là aussi c'est une priorité pour Saint-Louis, pour redonner à Saint-Louis, à notre chère ville, son lustre d'antan. Quid de la place Faidherbe, de la statue Faidherbe. Cette place qui est chargée d'histoire fait l'objet de beaucoup de débats, souvent passionnés, au niveau non seulement des populations de Saint-Louis, mais au niveau de tout le Sénégal. Pour ce qui me concerne, j'envisage le déplacement de la statue Faidherbe de la mythique place au musée. Après une concertation entre Saint-Louisiens en vue de dépassionner le débat et de dépasser les clivages. Enfin, par rapport à la ville de Saint-Louis, il s'agira de valoriser les atouts culturels de Saint-Louis avec le Décal Tchosan. C'est un volet culturel important que nous allons mettre en place et vous aurez l'occasion en tout cas de voir ce volet être décortiqué pour les acteurs culturels. Le septième point est du domaine du pétrole et du gaz. Pour dire que Saint-Louis doit se tourner résolument vers l'avenir et préparer les grands chantiers concernant l'exploitation du pétrole et du gaz. Ne croisons pas les bras, ne laissons pas les autres venir travailler à notre place. Dans la transparence et au bénéfice de nos populations d'abord. Le chômage des jeunes est pour nous une préoccupation majeure et nécessite une solution prioritaire. On y fera face en mettant en place des programmes d'insertion des jeunes grâce aux ressources tirées de l'exploitation de notre pétrole et du gaz. Ah oui, il faudrait bien que nous en profitions, en tout cas que nous bénéficions des retombées du pétrole et du gaz. Et nous nous y attellerons. Le huitième point concerne le transport fluvial, le tourisme et le port de Saint-Louis. Pour cela, il y a les réflexions qui sont en cours. Ce volet est en voie de finalisation, donc vous connaîtrez les développements plus tard. Voilà grosso modo ce qui est dans notre programme. Donc pour me résumer et pour conclure, je dirais que j'accepte avec plaisir, mais avec responsabilité, de déposer ma candidature pour la mairie de Saint-Louis. Je le ferai avec abnégation, avec l'esprit de sacrifice, avec un amour incommensurable de notre terroir pour le devenir de notre localité, là où sont couchés tous nos ancêtres,
et où nous-mêmes, nous avons nos places et nous travaillerons également pour les générations à venir. Donc pour cela que nous nous sommes engagés afin que Saint-Louis retrouve son lustre d'antan, afin que les populations saint-louisiennes oublient toutes les difficultés qui leur sont imposées. Ces difficultés ne sont pas une fatalité. On peut faire quelque chose pour les maîtriser, mais il faudrait une volonté. Et cette volonté, nous l'avons, cette capacité, nous l'avons, et nous demandons tout simplement à Dieu Tout-Puissant de nous inspirer dans nos actes, dans nos pensées et dans nos paroles, afin que tout ce que nous faisons une fois élus soit conforme avec ces recommandations. Je remercie encore une fois les Saint-Louisiens. Merci une fois.